Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors Nox m'a envoyé pour la fête des mamans des parfums encore, donc je vais vous faire mon retour. Je vous mettrai mon lien dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé pour acheter les parfums, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien. En cliquant sur mon lien, vous avez les réductions du jour, les meilleures réductions qui soient. Voilà. Alors pour la fête des mamans, Nox m'a envoyé des parfums et un roll-on. Et je pense que dans la commande, quand vous allez cliquer sur mon lien, vous allez avoir un roll-on aussi gratuit pour une commande. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on m'a envoyé le 25-21. Je vous fais voir le roll-on. Alors, il est un petit peu fracassé, hein, parce que je l'ai tué dans mon sac. Je l'ai fracassé, je m'en suis mis. C'est le Angel Elixir. Alors, moi, je voulais le sentir depuis un moment, le Angel Elixir, parce que je connais l'Angel, le classique. Alors, celui-là, il est beaucoup plus gourmand que le Angel. Rien à voir avec Angel, le normal. Puisque on se retrouve avec un ylang, un jasmin et une fleur d'oranger très saupoudrée de vanille. Voilà. Pour les fans de parfums gourmands, c'est un fruité gourmand, un peu fleuri par la fleur d'oranger, mais on sent vraiment une odeur de fleur d'oranger, de bois de santal assez crémeux, une fleur d'oranger assez ronde, assez chaude, assez sucrée par cette vanille quand même qui vient englober la fleur d'oranger. On y retrouve du jasmin. Le jasmin, on le sent, mais c'est un beau jasmin. C'est pas un jasmin qui va prendre le dessus sur les autres. C'est, ma foi, c'est un joli gourmand fruité. Pour celles qui sont très gourmandes et qui aiment les parfums assez fruités, eh bien, je trouve que c'est joli. Il y a du poivre rose au départ. Alors moi, le poivre rose, je me demande si ça pimente le parfum. Je pense pas. Je pense que c'est plutôt aromatique. Je pense que le poivre rose, ça met peut-être une touche plus aromatique. Je suis amateur, je ne suis pas pro de parfum. Je pose la question. Si vous avez la réponse, ça serait bien. Il y a du poivre rose. Bon, voilà, il y a du poivre rose, mais je pense que c'est plus aromatique que poivré, en fait. Moi, ce que je sens, c'est une belle fleur d'oranger. Pour celles qui aiment la fleur d'oranger, je pense toujours à Laurine. Hein. Belle fleur d'oranger avec un jasmin, un ylang et un bois de santal. Pour moi, c'est joli. Ça se marie super bien et les roll-on marchent super bien. Quand vous mettez les roll-on, ça coule. Donc presque ça marche super bien. Vous n'avez pas besoin de rouler beaucoup. Regardez, les roll-on sont super bien. Moi j'aime bien les roll-on parce qu'on peut les mettre dans les sacs. C'est pratique. D'ailleurs chez Nox je vais acheter des roll-on, beaucoup de roll-on maintenant. Parce que je trouve que bon, les parfums j'en ai beaucoup. Et voilà. Mais super agréable. Voilà, si vous aimez les parfums super sucrés. Après, j'ai commandé des parfums normaux. Voilà. J'ai commandé le Confetto de Profumo Roma qui est le 7027. Alors, on me dit dans le Profetto Profumo Roma, on me dit que c'est une jolie amande. Alors, on y retrouve de l'amande, on y retrouve de l'anis, on y retrouve de l'ambre, on y retrouve de la vanille. Alors, moi, je m'attendais à avoir une amande très forte en amande, mais non, on se retrouve avec quand même une amande anisée, avec une amande assez anisée, je trouve. On y retrouve du musc, oui, de l'ambre et de la vanille. Alors pour moi, c'est un joli parfum, mais si vous aimez vraiment les parfums à base d'amande, je pense pas que ce soit celui-là qu'il vous faut parce que je trouve qu'il est quand même assez anisé. C'est une amande assez anisée et l'anis c'est quand même assez fort dans les parfums. Et je trouve qu'on se retrouve avec plus un anis avec une vanille qu'une amande. L'amande se fait avaler par la note d'anis. Enfin, moi, ce qui me concerne, non, on sent quand même l'amande. Je dis des bêtises. On sent une amande quand même, mais l'anis vient contrebalancer cette odeur forte d'amande qu'on peut sentir dans les parfums que l'amande prend le dessus. Là, non, ça se marie bien quand même. On a un anis qui vient aussi mettre une petite touche, peut-être un peu de fraîcheur dans cette amande. Et on y retrouve quand même la vanille, c'est quand même assez gourmand. C'est quand même croquant, sucré, vous voyez, c'est très joli en fait. On dirait une amande recouverte de sucre glace, vous voyez, ça me fait penser un petit peu à ça, avec de l'anis étoilé qui vient donner une petite touche aromatique comme ça. Non, c'est joli, c'est très beau, c'est joli, c'est mignon, c'est croquant, c'est sucré, c'est tout nouveau, c'est le Confetto de Profumo Roma. Voilà, c'est de la niche, hein. Moi, chaque fois qu'il y a un peu de niche chez Nox, je commande la niche. C'est une amande, ouais, très
comment je pourrais vous dire ça? Une amande quand même assez discrète parce qu'elle se fait quand même avaler par l'anis. Quand même, l'anis vient quand même contrebalancer. Et c'est joli, c'est voilà, c'est une amande anisée. Si vous aimez ces notes un peu anisées, un peu aromatiques, un peu, mais sucrées aussi, parce qu'il y a la vanille quand même. Il y a l'ambre, la vanille qui viennent donner quand même voilà, du corps au parfum. C'est quand même assez sucré dans l'ensemble, mais on sent une jolie amande. J'avais une abonnée qui voulait un parfum à l'amande, qui avait déjà maté Castelbajac. Voilà, si elle me reconnaît, je crois que c'est, je ne vais pas écorcher son nom. Voilà, elle m'a dit ce matin, j'aimerais bien avoir de l'amande. Ben voilà, si tu veux Confetto Profumo Roma, il sent l'amande, mais c'est pas une amande verte, c'est une amande plutôt, je dirais plutôt laiteuse, une amande un peu plus avalée par l'anis. Si vous aimez les notes d'anis dans le parfum, ben écoutez, Confetto de Profumo Roma, ça pourrait vous plaire. Voilà, moi j'aime bien Profumo Roma, j'aime bien chaque fois qu'il y a un parfum, je le prends, je l'essaye. Et voilà, c'est le 7027, hein, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris Chanel Chance. Je voulais prendre un peu de Chanel. J'avais pas envie de prendre le Chanel 5 puisque je l'ai. Hein, donc, je me suis dit, tiens, on va prendre le Chanel Chance qui est le 0,53. Je vous fais voir. Alors, par contre, chez Nox, ce qui est emmerdant, c'est les... Je sais pas si vous faites comme moi, mais c'est les cartons qui sont un peu durs. Voilà, le parfum descend. Voilà, 0,53, je vous fais voir. Alors, c'est... Alors, si vous connaissez peut-être Chanel Chance, c'est la petite bouteille rose qu'il y a chez Chanel. Alors, pour moi, il n'y a rien d'exceptionnel, mais j'avais envie, voilà, de le ressentir. On sent toujours ce poivre rose qui vient à l'ouverture. On y retrouve en cœur du jasmin et de l'iris. Moi, je trouve qu'il est quand même assez poudré, mais frais pour le printemps. On y retrouve du patchouli, de la vanille et du musc. Voilà, pour moi, c'est un joli parfum de printemps. Ça reste quand même assez classique, mais j'avais envie d'un Chanel, mais pas enfin, en copie. Hein. J'avais envie d'un Chanel, mais pas le Chanel 5. J'en ai marre, c'était trop lourd pour l'été, et j'avais envie de changer un peu. Donc j'ai pris Chanel Chance. Écoutez, un poivre rose un peu aromatique au départ. Ouais, je sens le jasmin et l'iris. Moi, je sens vraiment le jasmin et l'iris dans ce parfum. On sent le patchouli, mais vraiment très peu. Par contre, on y retrouve le musc et la vanille toujours. On met toujours de la vanille dans les parfums en ce moment, je sais pas. Il y a une abonnée qui m'a dit toujours la vanille. Mais même dans les parfums de grandes marques comme Chanel, ils mettent quand même de la vanille. Donc, il y a la vanille partout. Je trouve que la vanille, ça adoucit quand même ce patchouli qui vient quand même. On le sent quand même, le patchouli. Mais ce que je sens, c'est quand même le jasmin et l'iris qui viennent de poudrer ce parfum. C'est printanier, c'est fleuri, c'est joli, c'est sucré. C'est doux, c'est tout ce que je voulais. Je vais le mettre ce soir pour la nuit des musées, parce que vous savez que je travaille dans un musée archéologique. Donc ce soir, pour la nuit des musées, je vais le mettre. Parce que je trouve que c'est printanier, c'est beau, ça respire un peu la joie. C'est mignon, c'est fleuri, c'est joli, voilà. Si vous aimez l'iris dans les parfums, si vous aimez le jasmin, l'iris... Et ce poivre rose, j'aime bien quand il y a le poivre rose au départ. Alors, je ne sais pas ce que ça met le poivre rose. Est-ce que ça met une odeur particulière ou est-ce que ça met du piquant? En tout cas, chaque fois qu'il y a du poivre rose dans les parfums, j'aime bien. Alors, par contre, c'est assez classique. Hein. Vous savez que Chanel, bon, reste classique dans leur composition. C'est pas un parfum de ouf. Hein. C'est pas un parfum qu'on dit, oh là là, j'ai découvert un joli parfum. Mais ça reste, voilà, ça reste simple, mais beau, classe. Il est vraiment très ressemblant au Chanel Chance parce que je l'avais le Chanel Chance il y a un moment de ça et je le ressens, je ressens sur mon poignet la même odeur qui remonte comme ça. C'est une odeur poudrée. On sent cet iris, on sent ce jasmin comme ça qui vient comme ça en duo, le jasmin, l'iris, c'est poudré, c'est pas trop sucré, mais c'est un peu sucré, mais c'est pas gourmand. Voilà, je cherchais le mot, c'est plutôt fleuri, un joli fleuri, poudré, voilà, un joli fleuri, poudré, mais pas sucré. Voilà, la vanille ne sucre pas le parfum dans celui-là. Elle met vraiment une note un peu poudrée à l'iris, comme ça. Et c'est joli, c'est rond. Voilà, c'est une odeur ronde, en fait, de fleurs. Et je voulais l'avoir, et maintenant, je ne pourrais plus le dire parce que je l'ai. Voilà, un de plus. Après, j'ai pris quoi? Ah, j'ai repris, excusez-moi, je reviens toujours au même, hein. J'ai repris le Narciso poudré. Vous savez que moi, je suis une fan inconditionnelle du Narciso poudré. Et pour moi, je trouve que
la représentation, la copie du Narciso poudré. J'ai le Narciso poudré, donc je peux vous le dire. C'est exactement le même. Une rose de Bulgarie, j'adore. Un jasmin, une fleur d'oranger, en cœur du musc. C'est beau, c'est poudré. Voilà, c'est poudré, mais c'est pas gourmand. Pour le printemps, c'est génial. Moi, le Narciso, de tous les Narcisos que j'ai, c'est un de mes préférés, le Narciso poudré. D'ailleurs, je sais que France l'a acheté. J'ai vu qu'elle l'avait pris. J'espère qu'elle me dira le retour sur le Narciso poudré. J'adore, c'est pas non plus un parfum de ouf, mais je trouve que c'est un parfum qui est classe. Je trouve que c'est un parfum qui est romantique, qui est... je le trouve beau, je trouve qu'il passe partout, je trouve que vous pouvez le mettre... Moi, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, que j'ai pas envie de me faire remarquer, hop, c'est le Narciso poudré que je mets. Je trouve qu'il passe partout, il peut être classe et en même temps discret. J'adore le Narciso poudré. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième flacon de chez Nox parce que pour moi, c'est voilà, c'est une odeur de talc avec une rose de Bulgarie comme ça qui vient donner... il y a la beauté de la fleur de Bulgarie, elle est très belle. C'est un beau bouquet olfactif comme ça que vous sentez. La rose de Bulgarie est vraiment odorante. J'adore. Et le musc poudre cette rose comme ça bulgare. J'adore avec un peu de parfum talqué. Et je trouve que chez Nox, ils copient très très bien le Narciso poudré. J'ai moi-même le Narciso poudré. Et il est où le Narciso poudré? Bon, je sais plus. Ah, il est là. Attendez, je vous fais voir mes parfums en même temps. Regardez, voilà, j'ai les mêmes et je dois vous avouer que c'est pareil en fait. Moi, je vois pas de différence. Et si demain je mettais, si je mettais demain un des deux, vraiment, c'est vraiment presque identique au Narciso poudré. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Rose bulgare, musc, un peu talqué, un peu poudré, comme du pollen de fleurs, voyez. Comment je pourrais vous dire ça? C'est beau, c'est magnifique. Voilà. C'est sucré, mais c'est pas gourmand. C'est vraiment printanier. Pour moi, la rose de Bulgarie, c'est une merveille. Elle est merveilleusement bien travaillée. C'est une beauté authentique, brute comme ça, qui arrive. Et la puissance du musc poudré comme ça, c'est beau, c'est harmonieux. Ça donne envie de... Enfin, je sais pas, c'est hyper printanier, j'adore. Je pourrais vous en parler pendant des heures du Narciso poudré. Pour moi, c'est une merveille. Voilà. Après, en parlant de Narciso poudré, j'ai repris le 003, qui est le Narciso For Air. J'avais dit que je vous en parlerai de celui-là. Alors, c'est si vous voulez un parfum aussi assez jeune, assez printanier, avec de la fleur d'oranger, de l'osmanthus, de la bergamote. On y retrouve du musc et de l'ambre. Et enfin, on y retrouve de la vanille, du patchouli, du vétiver. Pour moi, c'est une jolie fleur d'oranger assez fraîche, assez jeune, avec un osmanthus comme ça qui sort. On y retrouve quand même, on a quand même des odeurs de vétiver aussi qui ressortent un petit peu dans le parfum. Pour moi, ça me donne une touche de jeune. Le Narciso For Air pour moi est idéal pour le printemps. Pour moi, c'est une eau fraîche, mais en même temps pas hespéridée, pas du tout. On n'est pas du tout dans l'hespéridée. Pour moi, c'est frais, c'est agréable, c'est printanier, c'est jeune. J'adore. Alors je le prends chez Nox, le Narciso For Air. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'original, j'aime moins. Parce que en note de tête, au lieu d'y retrouver de la fleur d'oranger d'Afrique, sur celle-là, on y retrouve de la pêche dans l'original. Et moi, vous savez que la pêche, c'est pas, voilà, c'est pas, je surkiffe pas la pêche. Hein. Pour moi, les parfums à la pêche, de suite, ça me repousse. Et donc, du coup, comme ils ont mis la fleur d'oranger à la place de la pêche, alors pour moi, c'est joli. Voilà, ils ont remplacé la note de tête de la fleur d'oranger par la pêche. Et moi, j'adore ça. Et avec cette fleur d'oranger, ce mélange de l'osmanthus qui vient donner une touche de fraîcheur, c'est beau. Je trouve que c'est une fleur d'oranger très délicate, très printanière. C'est délicat, c'est très féminin par contre. Je trouve que c'est ultra féminin. Il y a du musc, il y a de l'ambre. C'est voluptueux, c'est beau. Il y a une voluptuosité, je ne sais pas si on le dit, par le vétiver. Il y a la vanille, le patchouli qui viennent surprendre comme ça à la fin. Il est beau, il est tenace. Pour moi, le 003 est magnifique. Et quand je le mets, je trouve qu'il reste assez longtemps sur la peau. Niveau tenue, celui-là, il est... voilà quoi.
Vous en mettez un petit peu le matin, vous allez voir, ça va tenir toute la journée. Vous allez même sentir. Moi, j'en mets souvent dans mon poignet. Et quand je le mets, c'est vrai que je me mets à midi, je mets une autre touche de fort et après, j'en ai pour la journée. J'ai eu des compliments. J'ai eu beaucoup de compliments. On m'a dit, oh, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ça sent bon et tout. Ben voilà, Narciso For Ear, le 003, toujours Narciso Rodriguez. Voilà, après, je voulais quand même vous repasser, puisque comme j'en ai tellement de parfums, parce que je me suis dit, bon, ben, je vais continuer dans ma lancée, j'ai pris parfum de Marly, Oriana, des parfums de Marly. Alors, ce que j'aime dans ce parfum, c'est qu'on sent vraiment la guimauve. On sent vraiment la crème fouettée, la guimauve. C'est plus un parfum floral, fruité, gourmand. Pour moi, Oriana est irrésistible, il est gourmand, il est irrésistible. Il a une touche de note de mandarine, mais ça fait pas du tout Hespéridé du tout. Je trouve que c'est un parfum qui est assez rond, assez gourmand, c'est crémeux. Voilà, c'est crémeux comme une crème fouettée, une fleur d'oranger, une framboise, un cassis. Pour moi, c'est très gourmand. De la sélection que je vous ai préparée, c'est celui-là le plus gourmand que j'ai, parce qu'il y a quand même une pointe de mandarine et de bergamote dès l'ouverture, mais c'est pas Hespéridé du tout, parce que de suite arrive la fleur d'oranger, comme ça, une fleur d'oranger avec une framboise, un cassis, c'est très fruité, c'est très sucré, et on y retrouve la crème fouettée derrière, on y retrouve de la guimauve, du musc et de l'ambre. Moi, j'adore, c'est très gourmand, c'est très crémeux, sucré, vanillé, fruité, un fruité gourmand. Oriana, j'adore, j'adore, j'adore. C'est de la gourmandise, mais en même temps, on sent le fruit, on sent cette fleur d'oranger, on sent ce cassis. La framboise, ben, elle est au milieu des deux. Moi, je la sens pas trop. Moi, je sens plutôt une fleur d'oranger. Et je sens beaucoup la crème fouettée. Une crème fouettée, je dirais, et la guimauve. Voilà, une crème fouettée, odeur de guimauve. C'est très bonbon, très gourmand. J'adore Oriana, les parfums de Marly, qui est le 7006. Voilà, si vous voulez de la gourmandise, je pense toujours à certaines qui sont très gourmandes. Ben, vous allez adorer le 7006 Oriana parfum de Marly. Voilà, sur Nox. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai qui reste? J'ai le... alors, celui-là, c'est le 7014, toujours en parfum de Marly. C'est Valaya. Pour celles qui sont un peu moins gourmandes, qui aiment moins les notes trop sucrées, qui aiment plutôt des parfums un petit peu plus acidulés, on dira. On y retrouve de la pêche. Alors moi, vous savez que la pêche, c'est pas trop mon truc, mais quand même, on sent quand même bien la pêche blanche quand on le pchit. Il y a des notes aldéhydées, alors rien à voir avec Oriana, hein, parfum de Marly. Là, on se retrouve plutôt sur un parfum floral, fruité, pas gourmand, pas trop gourmand. On a quand même des notes d'ambre, de bois et de vanille à la fin, mais il y a quand même cette fleur d'oranger, mais moi je sens beaucoup la pêche dans ce parfum. Je sens beaucoup la mandarine, la bergamote, c'est quand même, et avec des notes aldéhydées, c'est une envolée de fruits pour moi, avec un cœur de fleur d'oranger, de pétales de muguet. Vous voyez, c'est quand même pas du tout gourmand, c'est peut-être plus fleuri, fruité, et ce serait susceptible de vous plaire. Pour moi personnellement, je préfère le premier, je préfère Oriana, les parfums de Marly, mais après ça c'est les goûts, les couleurs. Voilà, on y retrouve une pêche blanche à l'ouverture, on sent quand même vraiment la pêche, et je crois que c'est ça qui me dérange. Vous savez que moi la pêche, je suis pas trop pêche, avec des notes aldéhydes et la pêche blanche, je trouve que c'est voilà, pour moi c'est voilà, c'est après chacun ses goûts, hein. Après vous allez peut-être plus aimer vous Valaya. Moi quand il y a de la pêche dans le parfum, il n'y a rien à faire, ça ne passe pas. Il n'y a rien à faire, pourtant j'essaye, je me dis c'est peut-être moi, c'est peut-être dans ma tête ou quoi, mais non, on sent de suite la pêche, de suite dès qu'on l'ouvre comme ça, avec une fleur d'oranger, oui, mais le muguet, le vétiver, j'aime moins, voilà, j'aime moins ce genre de parfum, le 7014, mais bon, ce n'est que moi, mes goûts, hein, mon odeur à moi, pour moi en ce qui me concerne. Moi à la base j'aime pas les pêches, l'été je n'en mange pas, et quand je sens la pêche comme ça me fait de suite, je sais pas, ça me donne envie de vomir en fait. Voilà, je vous dis, je suis franche, hein, voilà. Donc, pour moi, celui-là, voilà, c'est, voilà. D'ailleurs, regardez, je l'ai pas trop, je m'en suis pas trop servi, je crois que je m'en servirai pas.
Voilà, et après j'ai réacheté, j'attends maintenant ma commande. J'ai repris le Sid Armani. Alors j'ai pensé à France qui l'a acheté, qui m'a dit merci Sandrine, j'ai trouvé super sympa. Alors pour moi on y retrouve un bourgeon de cassis. Alors là c'est une envolée. Un bourgeon de cassis, de la fraisiade, de la rose de mai. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On y retrouve de la vanille, du patchouli, de l'ambre et des notes boisées. Pour moi le Sid Armani c'est une merveille. D'ailleurs regardez comme j'ai tapé dedans. C'est ce bourgeon de cassis qui vient donner une note d'acidulé de suite quand on l'ouvre comme ça, quand on le sent, on sent ce bourgeon de cassis qui vient comme ça titiller le nez avec des notes de frésia, la rose de mai. Oh, une merveille. Le Sid Armani chez Nox, hein, chez Nox, il est au top, au top, au top. Et ben, je ne le prendrai pas, je prendrai pas l'original parce que pour moi, chez Nox, ça me convient parfaitement. Vous payez 15 € le, enfin, je sais pas à combien il est, le Sid Armani. En ce moment, il est à, je sais pas du tout. Le Sid Armani, vous le touchez, ah oui, à 15 € les 50 ml. Autant vous dire qu'en plus, il tient super bien. J'en suis super contente. Et j'irai pas mettre 80 € ben, sur l'original, excusez-moi. Mais voilà, vu les temps qui courent et vu que la vie est chère, ben écoutez, non, je ne prendrai pas l'original. Mais chez Nox, eh ben, écoutez, moi j'en suis super contente. Voilà, bourgeon de cassis, c'est très acidulé comme ça. Avec, oh, j'adore, avec la rose de mai comme ça, j'en suis... moi, quand je le mets, je suis accro à cette odeur. J'y retourne et j'y retourne. Il est super, il est merveilleux. Il sent la féminité. En même temps, il est frais, il est agréable sur la peau. Il a ses notes acidulées. Quand on m'a dit, Sandrine, c'est quoi ces notes acidulées qu'on sent dès le départ? Ben, c'est le bourgeon de cassis qui donne cette note-là. J'adore le cassis dans les parfums. Je trouve que le cassis, ça met une note fraîche, jeune, voilà. Avec des notes boisées quand même, il y a des notes boisées, c'est hyper intéressant. Le Sid Armani de chez Nox qui est le 433, j'ai tué la bouteille, j'en attends une autre, j'arrête pas. Moi quand vous voyez que dans chez Nox il y a des parfums comme ça, vous pouvez être sûr que je surkiffe, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien si vous avez besoin de parfums, parce que vous aurez le maximum de promotion. Et je vous embrasse et je vous dis merci de me suivre, merci de m'écouter. Moi, je ne fais pas de retouches dans mes vidéos, c'est-à-dire que quand je fais une connerie, ben, je la garde, hein, je la garde en boîte. Je ne retouche pas les vidéos, ça me fatigue de faire ça. C'est pro et moi, je ne suis pas une pro, hein, je suis juste une amateur de parfum. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime, merci de m'écouter, merci d'être toujours là, merci de revenir à chaque fois sur mes vidéos, ben, c'est gentil, on arrive à 1000 et ben, j'en suis contente, voilà, on va continuer comme ça. Je vais continuer à fouiner, à chercher les meilleurs prix parce que quand même ma chaîne elle est quand même dédiée aux parfums de niche à petit prix et aux parfums d'équivalence quand même parce que comme la vie est chère maintenant et que c'est compliqué maintenant d'acheter des parfums à 150 ou 200 €, il faut vraiment avoir un coup de cœur énorme. J'essaye de dégoter des parfums de niche à petit prix pour essayer de vous donner le maximum d'informations sur ce que je connais. Voilà, sur ce je vous embrasse. N'oubliez pas de cliquer sur mon lien si vous voulez acheter chez Nox, parce que Nox quand même c'est top, hein. C'est top. Moi j'en ai une quarantaine maintenant, ou cinquantaine de parfums chez Nox. Donc vous voyez, autant vous dire que ça y va quoi. Allez, je vous embrasse. Merci, ciao.